Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur Airbnb, sur d'autres plateformes. Donc, je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement, des plateformes, mais aussi des sites d'agrégation de données. Et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville. Ensuite, on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit. Et enfin, avec un outil d'Airbnb, on va voir quel est le prix moyen, le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer maintenant dans la vidéo. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Sinon, suivez-moi, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse. La taille du marché sur Saint-Étienne peut être visible sur cette carte qui provient du site AirDNA, dans laquelle en fait on va avoir un historique de données provenant d'Airbnb et de HomeAway. Donc ce que nous dit cette page de ce site, c'est que on a 632 annonces actives sur Saint-Étienne. Dans le lot de ces annonces, on en a 60% qui sont des logements entiers, qui sont visibles en violet sur la carte, et on en a donc presque 40% qui sont que des chambres privées. Ça veut dire qu'il y a 240 annonces sur Saint-Étienne pour des chambres privées. On voit sur la carte que les points violets sont assez denses, et si je les enlève pour me concentrer que sur les chambres privées, en fait, on a une densité qui est plus intéressante sur la longueur de la voie du tram qui va du nord au sud, et on en a après c'est un peu plus éparse sur l'extérieur, mais grosso modo en fait la présence de ces 240 annonces montre qu'il y a quand même un marché et que ça pourrait être intéressant d'approfondir l'idée d'ouvrir une chambre privée sur Saint-Étienne. Je vais regarder un petit peu plus dans le détail pour voir si on a beaucoup de commentaires sur des annonces, et ça va nous montrer si l'annonce en fait elle a du succès. Donc là pour l'instant j'ai que des alors là j'ai 125 reviews. Alors par contre c'est un studio totalement indépendant, donc ça a son intérêt. 9 reviews de 132, très grande chambre pour 3 personnes. Voilà, donc pour moi, le fait que quand il y a beaucoup de commentaires, plus d'une dizaine, ça prouve que l'annonce fonctionne bien. Là, on en a 13, 6, alors voilà. Bon, c'est quand même globalement, alors là, on a 56. Mais je dirais, on en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de reviews. Alors ça veut dire qu'il faut peut-être prendre le sujet avec des pincettes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un taux de remplissage qui sera forcément de 90% toute l'année, mais ça va pouvoir intéresser de temps en temps des professionnels, des étudiants, des parents d'étudiants qui sont en déplacement sur la ville. Voilà, ce genre de clientèle plutôt que des touristes. Saint-Étienne n'est pas vraiment connu pour son tourisme, mais en tout cas, ça nous permet de voir que le marché existe et que les bons produits, je pense, arrivent à bien se louer, puisqu'il peut y avoir pas mal de commentaires, et que bon, ça vaut la peine de creuser un petit peu l'idée d'ouvrir une chambre privée à Saint-Étienne. Maintenant, on va faire la même analyse sur la ville de Saint-Étienne. Donc j'ai pris des dates du 26 au 29 mars pour un voyageur qui va chercher une chambre privée. Donc on voit que sur la ville, sur ces dates-là, il y a 157 logements disponibles qui proposent des chambres privées, et voilà, elles sont réparties ici sur la carte. Donc pour avoir une meilleure idée des prix, en cliquant sur l'onglet prix, on voit que le prix moyen par nuit est de 48 €. Sachant que quand on regarde plus dans le détail sur ce graphe, on voit que les premiers prix sont aux alentours de 19 €, 20 €, et que les prix où il y a le plus d'annonces, c'est autour de 26 €. Après, au-delà, voilà, le nombre d'annonces diminue, mais on a des offres vers 40 et quelques euros. Alors, du coup, je pense que 48 €, c'est une moyenne qui est un petit peu surévaluée
par les quelques annonces qui coûtent très cher. Si je me déplace là, je vois que les annonces les plus chères sont autour de 170 €. Mais sinon, disons que le gros de la troupe se trouve dans la tranche des 25-30 €. Donc regardons pour un seul voyageur s'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et pour ça, on va voir sur les commentaires leur nombre pour voir quel est le succès un petit peu de ces chambres. Donc la première qui a 132 commentaires, clairement il y a eu beaucoup de visiteurs. Ici on en a 43, 22, 84. Clairement ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes sur Saint-Étienne. Ici on en a 88 et ça veut dire que c'est rentable de faire une chambre, de proposer une chambre même pour une personne. Vous allez pouvoir la remplir. Alors là je suis à un voyageur, mais imaginons que je viens sur Saint-Étienne et qu'on est 3 voyageurs, je vais voir l'impact que ça a sur les prix. Parce que ça réorganise un petit peu le système, ça va mettre en évidence que les chambres qui proposent 3 personnes, 3 couchages, et là on voit que d'un seul coup c'est vraiment restreint en termes d'annonces. On n'a plus que 25 logements qui proposent de la place pour 3 personnes, et les prix, donc on a pris 40 € direct là, puisqu'on était à 48 € de prix moyen tout à l'heure, maintenant on est à 88 €. Et les premiers prix commencent à 31 €, 30 € disons. Et ensuite, les chambres qui font partie un petit peu de la masse moyenne sont autour de 50, 60 €. Donc, voilà, c'est un indicateur qui montre que en augmentant le nombre de couchages possibles, vous allez pouvoir sensiblement augmenter vos prix. Maintenant, regardons un petit peu le succès de ces chambres. Alors, pour 3 voyageurs, on voit qu'on a des annonces ici qui ont pas mal de commentaires. Celle-ci en a 132, donc ça veut dire que ça marche bien. Elle propose un prix de 45 € par nuit et elle se trouve en plein centre-ville. La suivante a 31 commentaires. Bon, là, on monte à 79 € par nuit, mais parce que c'est 2 chambres privées. Voilà, et avec un parking gratuit et une salle de bain privée. Ensuite, on a ici des annonces avec 16 commentaires pour 68 € par nuit. Donc là, en plus, les images font pas forcément rêver. On se dit que c'est vraiment un truc simple. Voilà, on en a une ici qui est simple aussi, qui a 83 commentaires, qui est à 41 € la nuit. Donc bon, ce nombre de commentaires, là on en a 72, ça montre qu'il y a quand même un marché, que c'est rentable, et que si vous installez une chambre privée sur Airbnb à Saint-Étienne, vous allez pouvoir espérer la louer. Quand on regarde la demande et l'offre qui est proposée sur Booking, alors j'ai sélectionné comme ville Saint-Étienne avec une seule nuitée, donc du mardi 3 mars au 4 mars, que en termes d'hôtel, on a 71 établissements trouvés. Et ici, on voit qu'on n'a pas de chambre privée qui est proposée. Normalement, il y aurait chambre chez l'habitant. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune annonce qui est proposée sur Booking pour une chambre privée. Et je vais regarder sur la carte les prix. Donc dans le centre, bon, il y a une diversité de prix, mais du coup ça veut dire que les prix des chambres chez l'habitant sont toujours moins chers que les hôtels. Et voilà, ça vous donne une idée, comme d'habitude, du fait que les hôtels sont plus chers que les chambres privées. Alors sur le site d'Airbnb, à partir d'un lien que je vais vous mettre en description, vous pouvez accéder à cette page où vous avez un simulateur pour calculer quel serait votre revenu locatif mensuel avec votre chambre. Donc pour ça, dans ce champ, j'ai sélectionné la ville, j'ai sélectionné pour un voyageur, j'ai cliqué sur chambre privée et le simulateur me montre que je peux gagner 406 € par mois, que je peux gagner 406 € par mois de revenus sur la base d'hypothèses assez conservatrices, notamment que il considère que ça peut être loué
15 nuits par mois, et ils utilisent leurs statistiques basées sur leur expérience en termes de saisonnalité, de taux de remplissage, en fonction du type d'annonce, de la capacité d'accueil et de la situation géographique du bien. Donc à partir de ces hypothèses, on peut avoir confiance sur cette simulation. Maintenant, pour 2 voyageurs, on voit que le revenu peut augmenter, ça veut dire qu'on peut clairement compter sur un intérêt financier à mettre le plus de couchage possible dans la chambre. Et voilà, pour 3 locataires, on passe à 506. Pour 3 voyageurs, on passe à 502 € de revenus mensuels par la chambre privée. 502 € de revenus mensuels locatifs par la location de votre chambre privée. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traitées dans les différents extraits que j'ai faits. Donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous louerez sur Airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires. Et depuis mon blog, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de formation gratuite pour découvrir toutes les informations, toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème, n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.